Bonjour et bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Perte de poids réussi, un espace dédié à la transformation où nous avançons ensemble vers une vie plus saine et plus heureuse. Je suis Sylvie, coach en nutrition et bien-être depuis presque 18 ans. Aujourd'hui, nous allons aborder les bases essentielles, les fondamentaux de la perte de poids. Si vous êtes débutante, cet épisode est pour vous. Et si vous êtes déjà plus avancé, ceci servira de bon rappel sur les bases qui parfois sont oubliées. Ce sera une série de 3 épisodes. Dans les 2 prochains épisodes, il y aura l'approfondissement et l'optimisation afin que vous puissiez retrouver des conseils en fonction d'où vous vous situez sur votre parcours de perte de poids. Aujourd'hui, je vous enregistre ce podcast en live sur YouTube afin de pouvoir connecter avec vous. Donc, pour celles qui seront là en live, n'hésitez pas à interagir avec moi. Je commencerai par le sujet, je viendrai ensuite vous lire et si vous avez des questions, vous pouvez également en profiter. Mon but avec ce podcast est de vous offrir des conseils pratiques que vous pouvez ensuite directement implémenter. Ce n'est pas juste écouter. Pour obtenir des résultats différents, vous devez adopter de nouvelles habitudes et surtout passer à l'action. Alors prenez note de ce qui va vous parler aujourd'hui et commencez par une petite action et ensuite une deuxième. On y va pas à pas. Alors aujourd'hui, les essentiels, les fondamentaux de la perte de poids. Tout d'abord, comment est-ce qu'on crée une perte de poids? Revenons vraiment à la base de la base. Votre corps, lui, il fait la balance entre ce que vous allez manger, le nombre de calories que vous allez manger et le nombre de calories que vous allez brûler. En fonction de cela, il va soit stabiliser le poids, si vous mangez autant que vous brûlez. Si vous mangez plus de calories que vous n'en brûlez, vous risquez de prendre du poids. Et si vous en mangez moins, vous allez créer un déficit qui va permettre de perdre du poids. Donc, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Ça signifie que vous allez brûler plus de calories que ce que vous allez consommer. Je vais vous donner un exemple pratique. Si vous brûlez sur une journée, on va dire 2300 calories, et que vous avez consommé 1800 calories, combien ça fait? On fait les maths? 2300 moins 1800, vous avez réussi à créer un déficit de 500 calories qui, accumulé chaque jour sur la semaine, va vous permettre de créer un déficit suffisant que pour créer une perte de poids. Alors, attention, vous n'avez pas besoin d'aller dans des régimes drastiques. Ceci était juste un exemple. Si vous voulez réduire votre apport de 300 calories, c'est tout aussi bien. L'important est que cela vous convienne. Faites des choix alimentaires équilibrés afin de contrôler vos apports en calories et intégrer une activité physique régulière afin de brûler plus de calories. Je vais vous en dire directement plus sur ces 2 points-là. Donc, nous avons vu comment créer une perte de poids avec le déficit calorique. Maintenant, nous allons voir l'importance de l'alimentation équilibrée. Manger sainement est essentiel pour la perte de poids, mais aussi pour être en pleine forme. Donc, n'oubliez pas cela, il ne s'agit pas que de poids. Tout ce que vous allez mettre en place dans un premier temps, peut-être pour perdre du poids, vous permettra aussi d'être en meilleure santé. Donc, c'est une super nouvelle, cela. Commencez par noter ce que vous mangez chaque jour. Ça va vous permettre de prendre aussi conscience d'où vous en êtes par rapport à vos habitudes alimentaires et de pouvoir analyser et voir ce qui peut être amélioré. Au niveau de l'alimentation équilibrée, il y a 2 choses qu'on va voir, les aliments nutritifs et les portions. Donc, tout d'abord, choisissez des aliments nutritifs. Ajoutez à vos repas des légumes, des protéines maigres. Ceux-ci vous permettront, entre autres, d'avoir une meilleure satiété. Dans une perte de poids, avoir faim n'est pas un bon plan. Donc, il est vraiment important que vous misez sur les ingrédients qui vont vous apporter de la satiété. 2, substituer les glucides raffinés. Donc, tout ce qui est pain blanc, pâte blanche, on va les remplacer. Si c'est compliqué au début, vous pouvez y aller par progression, le faire petit à petit. Donc, remplacer par des grains entiers comme le riz brun, le quinoa, l'épeautre, l'avoine, le blé entier. Donc, par exemple, du pain complet, des pâtes complètes. Quand vous faites vos encas maison, utilisez de la farine complète. Eux, ils sont riches en fibres et permettent entre autres de maintenir la satiété. Très important. Et au niveau des boissons, remplacez les sodas par de l'eau ou du thé non sucré. Vous allez économiser énormément de calories rien que de là si vous consommez des sodas. Diminuez aussi au maximum la consommation d'alcool qui apporte des calories vides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont juste des calories, mais aucun nutriment. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien du tout.
Et ça perturbe en plus le métabolisme et peut entraîner une prise de graisse abdominale. C'est prouvé, ce sont des faits. Donc, si vous consommez de l'alcool, commencez par diminuer. Vous allez voir que ça aura des effets positifs sur votre perte de poids et sur votre santé. Pour moi, pour rappel, si vous ne me connaissez pas ou si vous ne m'avez pas entendu depuis un moment, je ne suis jamais dans les extrêmes. Avec moi, on ne fait pas de régime. Donc, je ne vais jamais vous dire, tu ne peux pas ceci ou cela. Je vais vous donner des conseils et c'est à vous de prendre les bonnes décisions pour vous. Le deuxième point par rapport au fait de l'importance de l'alimentation équilibrée, c'est de respecter les portions adaptées à chaque repas. Donc, voici des recommandations, mais gardez à l'esprit que vous avez tous des besoins différents et que ça peut donc varier. Et ça peut aussi varier en fonction de votre niveau d'activité physique, de votre appétit, de vos besoins individuels. Donc, par exemple, au petit déjeuner, prévoyez toujours une source de protéines. Combien de fois je vois des petits déjeuners qui ne sont pas assez équilibrés parce qu'il manque une source de protéines et votre corps en a besoin. Donc, source de protéines au petit déjeuner, dans les classiques, il y a l'œuf, il y a le yaourt nature, une portion de produits céréaliers, comme par exemple une tranche de pain complet ou 30 à 40 grammes de flocons d'avoine, une portion de fruits et une portion de graisse saine. Là, vous avez ce qu'il vous faut dans un repas. Les protéines, les glucides, les lipides. Donc, pour les graisses saines, ça pourrait être par exemple de l'avocat, du beurre d'amande. Et avec ce que je viens de vous donner là, vous pouvez faire plein de petits déjeuners différents, que ce soit sous forme de tartines, de bowl cake, de gaufres, de pancakes, ce que vous aimez. Déjeuner, dîner, donc dans un repas complet, n'oubliez pas, vous avez votre assiette. Dans l'assiette, vous mettez 50%, la moitié de l'assiette de légumes. Pourquoi? Parce que ça va vous donner de quoi mâcher et donc ça va permettre d'avoir une meilleure satiété en plus de tous les autres bienfaits des légumes, dont les nutriments que cela apporte et les fibres. Vous pouvez les manger crus, cuits, comme vous préférez. Ayez dans la moitié de l'assiette qui reste un quart de produits céréaliers comme du riz, des pâtes complètes et un quart de protéines animales comme du poulet ou du poisson ou végétales comme des lentilles ou du tofu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des féculents dans votre repas si ce n'est pas quelque chose que vous aimez. Vous pouvez manger plus de légumes ou des légumineuses. Si vous aimez les féculents, gardez vos féculents dans vos repas. On n'est pas en régime drastique. Vous savez faire un repas équilibré en ayant chacune de ces portions de manière équilibrée. Et on n'oublie pas, comme je disais, sa portion de protéines pour bien nourrir ses petits muscles. Et une portion de graisse saine comme de l'huile d'olive ou de l'avocat pour apporter ce plaisir. Évitez les portions trop copieuses le soir pour favoriser tout simplement une bonne digestion. N'ayez pas peur quand on dit qu'il vaut mieux manger beaucoup en début de journée, moins en fin de journée. L'important, c'est le total sur la journée. Mais pour vous sentir mieux, avant d'aller dormir, c'est mieux de le faire un petit peu plus léger et de le décaler par rapport à l'heure à laquelle vous allez vous coucher. N'oubliez pas que ces recommandations sont générales et qu'il est important d'écouter votre corps et de vous ajuster en fonction de vos besoins personnels et préférences. On n'est pas en mode régime, on est en mode rééquilibrage. Pour encore plus de conseils par rapport aux portions alimentaires, je vais un petit peu plus en profondeur dans une précédente vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur mon blog où le titre est « Les portions alimentaires ». Tout ce que je vous donne aujourd'hui va être retranscrit dans un blog également et vous aurez les liens également par rapport à ce que je pourrais citer. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'informations, tout s'y trouve. Le troisième point sur les bases, les fondamentaux de la perte de poids, c'est l'importance de l'activité physique. Lorsqu'on démarre un processus de perte de poids, l'activité physique joue un rôle essentiel, mais peut-être pas celui que vous pensez. Voici pourquoi il est important d'inclure un petit peu d'exercice. L'activité physique accroît votre métabolisme, c'est-à-dire le nombre de calories que vous allez brûler chaque jour et ça peut même continuer à brûler des calories après l'exercice physique. Donc, c'est bien intéressant. Maintenant, il faut savoir qu'on brûle souvent moins de calories que ce qu'on pense par rapport à l'effort qu'on a pu fournir pendant la séance de sport. Donc, attention à cela. Ne vous dites pas, oui, j'ai vraiment bien souffert pendant ma séance, je peux compenser au niveau alimentaire parce que là, vous risquez à tous les coups d'effacer votre déficit et donc de ne pas avoir de perte de poids. Donc, bien sûr, c'est intéressant de brûler plus de calories, c'est appréciable, mais il y a encore mieux. L'exercice aide à maintenir et à augmenter la masse musculaire maigre. Et là, c'est super intéressant parce que au plus vous avez de masse maigre, plus de masse musculaire dans votre corps, au plus votre corps va pouvoir brûler de calories, même au repas. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut s'entraîner de manière régulière, mais dites-vous que petit à petit, vous allez augmenter votre masse musculaire et donc brûler plus de calories.
Donc, c'est très intéressant. L'exercice libère aussi des endorphines, améliorant l'humeur et réduisant le stress, ce qui vous amènera à un bien-être mental. Un mental positif est essentiel pour rester motivé dans votre parcours de perte de poids. Ne sous-estimez pas cela. Donc, personnellement, pour moi, l'exercice physique, c'est à ce niveau-là. C'est au niveau de mon bien-être mental et pour travailler sur ma masse musculaire, pour avancer dans l'âge en pleine forme, en pleine santé. Commencez doucement, trouvez une activité physique qui vous plaît, que vous aimez. Ne faites pas des choses que vous n'aimez pas et que vous n'allez pas tenir sur le long terme, ça ne sert à rien. Choisissez une activité que vous aimez, commencez doucement et allez-y en progression à votre rythme. Marchez, dansez, faites du vélo ou toute autre activité que vous aimez pour bouger davantage et intégrez-la dans une routine quotidienne. Le but est d'en faire une vraie habitude de vie et pas juste le temps de perdre du poids. Voyez ce que vous pouvez donc intégrer de manière régulière dans votre style de vie, en fonction de vos occupations, en fonction de vos horaires. À quel moment de la journée est-ce que ça vous irait le mieux? Le but est tout simplement de bouger plus. Ça peut être tout simplement, je le rappelle, sortir, marcher, ou si vous avez un tapis à la maison, faire du tapis de marche. Vous pourriez commencer donc par 10 minutes d'exercice par jour et augmenter progressivement. C'est comme ça que je le fais aussi, que je l'ai fait, et c'est comme ça que vous pourrez l'instaurer pour de bon dans vos habitudes. Et ayez des exercices adaptés. Donc, si vous êtes débutant, marche, natation, yoga sont de superbes idées. Quatrième point pour ces essentiels, gestion du stress et du sommeil. Ce point est souvent sous-estimé. La gestion du stress et du sommeil est essentielle pour la perte de poids. Voici pourquoi. Ça a un impact au niveau hormonal. Le stress chronique augmente le cortisol qui favorise le stockage des graisses. C'est parce qu'on recherche en perte de poids, on est bien d'accord. Et le manque de sommeil perturbe également les hormones liées à l'appétit et au métabolisme, ce qui fait que vous risquez d'aller grignoter. 2. Au niveau des choix alimentaires, le stress conduit à des choix impulsifs, souvent riches en calories vides. Quand vous avez un stress, vous n'allez pas avoir envie de manger une pomme en général, vous allez vous retourner vers des choses très caloriques. Le manque de sommeil lui augmente les fringales. 3. Énergie et motivation. Le stress épuise l'énergie mentale et physique. On se sent vidé. Le sommeil de mauvaise qualité, lui, nuit à la récupération et à la motivation pour bouger. Après une mauvaise nuit, on n'a souvent pas envie de bouger. Et enfin, 4, régulation de l'appétit. Le stress perturbe la régulation de l'appétit et le manque de sommeil augmente la sensation de faim. Donc, je pense que vous pouvez voir maintenant à quel point la gestion du stress et du sommeil dans votre quotidien est indispensable pour pouvoir perdre du poids de manière saine et sereine. Il est donc important de prendre soin de soi, de votre bien-être mental et de votre sommeil pour une perte de poids efficace et durable. D'ailleurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais pensez à bien vous hydrater. Et enfin, le 5e point, fixation d'objectifs réalistes. Fixer des objectifs spécifiques, mesurables et réalisables. Réalisable, ça veut dire qu'on ne doit pas se fixer un gros objectif de perte de poids de cette semaine, je perds 3 kilos. Le but est de tenir sur la durée. Mais c'est vraiment intéressant quand même de se fixer des objectifs pour tout simplement garder son focus sur ce sur quoi on veut arriver. C'est essentiel pour rester concentré, aussi pour évaluer les progrès et réduire le stress lors d'un parcours de perte de poids. On y va de manière sereine. Je préfère que vous vous fixiez de petites pertes de poids, des petites étapes pour pouvoir le faire de manière zen. Et plutôt que de dire « je veux perdre du poids », il faut que ce soit beaucoup plus spécifique. Dites par exemple « je veux perdre 2 kilos ce mois-ci en mangeant plus de légumes ». Donc, vous identifiez en fait par rapport à vos habitudes. C'est un exemple. Regardez ce qui peut être amélioré. Donc, je veux perdre 2 kilos ce mois-ci en mangeant plus de légumes, plus de protéines et en faisant 30 minutes de marche soutenue chaque jour. Là, vous avez un objectif qui est spécifique, qui est réalisable et qui est mesurable. Vous allez pouvoir mesurer à la fin du mois si vous avez bien fait vos 30 minutes d'exercice par jour, si vous avez bien perdu les 2 kilos, si vous avez bien augmenté vos légumes et vos protéines. Vous pourrez même encore aller plus en détail en définissant la quantité. Et en fonction de cela, vous allez pouvoir vous allez pouvoir voir en fait fin du mois si ça s'est bien passé, vous êtes bien senti, si c'est faisable, si c'est tenable, et alors refixer les objectifs du mois prochain.
Voici pour les fondamentaux de la perte de poids. Pour récapituler, on a vu 5 points. D'abord, le premier, comment créer une perte de poids avec le déficit calorique. 2, l'importance de l'alimentation équilibrée avec les aliments et les portions. 3, l'importance de l'activité physique pour tous les bienfaits que cela apporte. 4, la gestion du stress et du sommeil pour avoir un parcours de perte de poids qui est gérable et qu'on va pouvoir tenir sur le long terme. 5, se fixer des objectifs réalistes. Alors maintenant, c'est le plus important. Il va être temps de passer à la pratique pour vite en ressortir les bienfaits. Tout ce que je vous partage, c'est dans le but de vous faire avancer, d'avancer vers vos objectifs. Donc, c'est bien d'écouter ce que je vous partage, mais la différence, elle va se faire dans la pratique. Donc, dans les points d'aujourd'hui, quels sont les points que vous allez pouvoir mettre en pratique? Posez-vous la question, notez-les et faites-le. Et rejoignez-moi dans le prochain épisode où on va approfondir encore plus le sujet. Maintenant, moi, ce que j'adorerais, c'est avoir vos retours sur cet épisode. Quels sont les fondamentaux que vous aviez déjà mis en place et quels sont ceux que vous allez maintenant implémenter suite à cet épisode? Donc, écrivez-moi sur votre réseau social préféré, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir vos retours. Donc, je les attends. Je suis impatiente de pouvoir partager avec vous. Et si vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez me soutenir, pensez à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous au podcast. Vous pouvez également sur le podcast laisser une note si le cœur vous en dit. Sachez que quand vous faites cela, quand vous réagissez au contenu qu'on vous partage, ça permet en fait à d'autres personnes de nous découvrir. C'est comme ça qu'on est plus vu. Et dans mon cas, ça va permettre à d'autres femmes de découvrir les conseils que je partage dans ce podcast. Donc, merci d'avance pour votre aide parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais ce sont les petits pas accumulés, même dans ce sens-là, qui font la différence. Merci de m'avoir rejoint dans cet épisode. À celles qui sont là en live avec moi, je reviens vers vous et n'oubliez pas de continuer à prendre soin de vous et à poursuivre vos objectifs bien-être. Pour celles qui vont m'écouter en replay ou sur le podcast, si vous le désirez, vous pouvez me rejoindre semaine prochaine en live sur YouTube pour la deuxième partie. Ça me fera très plaisir de vous y retrouver. Je vous mettrai les informations. Je vous les partage toujours en story sur Instagram et Facebook. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour savoir quand sera le prochain live. Alors, pour celles qui sont en live, je viens vous lire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez déjà mis en place? Est-ce qu'il y a des choses qui vous en parlez et que vous allez encore mettre en place? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je lis vos messages. Sandrine qui nous dit qu'elle est en train de marcher et qu'elle a branché ses AirPods pour ne rien louper. Ça me fait trop plaisir. Tu fais deux choses, tu combines. Et ça, c'est aussi un bon conseil, c'est quand vous n'êtes pas occupé avec votre cerveau, d'écouter des choses qui vous font du bien et qui vous font progresser. Vous me verrez très, très souvent avec mes petites oreilles, comme je les appelle, tout au long de la journée. Quand je suis en train de me préparer, quand je fais mon sport, peu importe, une fois que j'ai le temps, directement, j'ai quelque chose dans mes oreilles. Alors, Sandrine nous partage que le petit déjeuner est son moment préféré. Elle me dit, avec tes conseils, je me régale chaque jour. Alors ça, c'est un vrai bonheur de les lire parce que pour moi, il est très, très important que vous gardiez votre plaisir. Et c'est vrai que j'apprécie tout particulièrement aussi le petit déjeuner. C'est vraiment, le petit déjeuner, c'est le moment où vous allez faire le plein de nutriments pour votre corps qui, après une nuit, a besoin de bonnes choses au niveau nutritionnel pour se sentir au top tout au long de la journée. Bonjour Fabienne. Et Sandrine qui nous dit, je mets en place tout ce que tu as exprimé. Bravo Sandrine. Sandrine que j'accompagne depuis un moment déjà, donc ça me fait plaisir de lire que tu continues à garder ces bonnes habitudes. Voici pour le sujet du jour. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère pouvoir vous retrouver de plus en plus présente avec moi en live. Je vais tester différents horaires pour voir ce qui convient le mieux à tout le monde. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine de toute façon pour le prochain suivi. Merci Sandrine, belle journée à toi aussi.